Oula, oh. Bonsoir. Bonsoir Twitch, un peu en retard de 1 heure, mais on est là. Et bonsoir YouTube aussi, bien sûr. Pour ceux qui regardent les rediffs, faites pas attention à ma coupe. Je ressemble à Jacouille dans les visiteurs. J'ai la flemme de me coiffer. Oh, quoique, attendez, je vais me passer un petit coup d'eau quand même, parce que là, c'est négligé de ouf. Attendez, j'arrive. C'est bon, Twitch. Je suis là, j'arrive. Attendez. Hop. Voilà, c'est un peu mieux quand même. Pas de cheveux qui me tombent sur le front. J'espère que vous allez tous bien, les amis. Dans le dernier épisode, on s'en était arrêté au manoir de la Vieille Lumière. On avait croisé l'ami Renoir. Et j'étais en mode, ouais, moi, j'arrête pas le live tant qu'on n'a pas battu Renoir. Il nous a explosé 3 fois.
Donc ça m'a servi de leçon. J'ai pris le temps, contrairement à la dernière fois, pour level up un peu mes persos, pour apprendre qu'on pouvait faire des contres à ces attaques en noir et blanc là, avec lesquelles je galérais. Et puis j'ai réarrangé un peu les builds de chaque personnage. Donc, normalement, cette fois-ci, ça va chier. En sachant que je suis honnête, allez, j'ai fait un test juste avant le live pour voir si c'était jouable, le combat de boss. Et je vous confirme que c'est jouable. Donc je vais me battre. Là, on va se battre, Noir. Et cette fois-ci, je perdrai pas. Allez, on est chaud. D'abord, je préfère qu'on survive à ça. Oh là là. Quel boss quand même, mais quel boss. Terrifiant comme boss. Hein. Mais cette fois-ci, c'est fini. Une abîme, ça commence. Hop là. Ok, donc, il est brûlé, ce qui fait qu'avec Maël, on passe en foulée vive. Avec Lune, on va lui mettre des petits dégâts de feu et on va se créer des pigments rouges. Ça va nous servir. Avec l'ami Verso, avec Verso, je peux faire 2 attaques si je fais une attaque normale. Donc, hop, voilà, je fais ça. Et là, hop, je peux rejouer directement après. C'est l'avantage d'avoir travaillé les builds et d'avoir mis les bons luminos, des bons lumina et les bons pictos. Donc là, j'ai 8 points de combat, ce qui est énorme. Et je pense que bah, on va lui mettre notre attaque classique. Voilà. Hop, et on n'en loupe aucune. Et là, vous voyez que ces PV, ils ont quand même bien baissé. Je me concentre. Oh merde, j'ai loupé la dernière esquive. C'est pas grave. C'est pas grave, ça peut arriver. J'aurais bien aimé faire un compte parfait, mais c'est pas grave. Donc là, avec Maël, on est passé en foulée vive. Donc on va faire un fleuret furieux qui va lui mettre un max de dégâts. Avec Lune, on continue les dégâts de feu et les pigments. Voilà, important. Et puis lui, en même temps, vous voyez, il a 11 de burn en haut à gauche, là, dans sa barre de vie. Enfin, en haut au milieu, du coup. Donc ça va faire des petits dégâts de gratte qui sont pas inintéressants. Avec Verso, on continue l'attaque de base. Hop, et après, on peut réattaquer une seconde fois. Donc un assaut 0 encore. Le tout, c'est de rester constant dans le combat et tout ira bien. Je ne suis pas en colère, juste déçu. Ah, j'ai encore appuyé trop tôt. J'ai encore appuyé trop tôt. Oula. J'ai loupé. J'ai complètement loupé mon contre. Je voulais contrer et j'ai pas réussi. C'est pas grave, je suis encore en position de virtuose. C'est jouable, c'est jouable. Si je loupe pas mes prochains contres, normalement ça le fait. Là avec Maël... Avec Maël, je vais récupérer de la vie. Voilà, je préfère. C'est pas grand chose, mais quand même. Et avec Verso, on fait toujours la même chose. Une attaque de base, plus... Hop. Celle-là, voilà. Hop. On l'a déjà quasiment... On l'a mid-life. Ok, donc ça là, il invoque ces 2 petites statues qui lui rajoutent de la vie. Donc là, le but, c'est de battre Renoir avant qu'il se régène. Ça clair-obscur l'expédition 33 ou quoi? Eh ouais, Bobby le B. Bobby le B, cette fois, je vais réussir ce combat. Regarde bien, écoute-moi bien, je vais réussir. Donc là, avec Maël... Avec Maël, on va faire Flamèche, ça va lui mettre du feu. Voilà. Hop. Et là, avec Lune... Avec Lune, on va faire ça. Ok. Il est burn à 11. Et là, encore la même strat. Une attaque de base.
clac. Là, si on réussit nos contres à la prochaine attaque, on est pas mal. Et un assaut 0. Tac. Hop, voilà. Ok, là, faut qu'on réussisse nos contres, donc on se concentre. Ok. Ok, on a réussi notre compte, parfait. Bam, vous avez vu toute la vie que ça lui enlève. Renoir brûle, envoie une vague de chroma, ok. 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 C'est pas grave, c'est pas grave. C'est bon, on a gagné. Je vous annonce, on a gagné. Oh, c'est un bon début d'épisode, ça j'aime trop. Et bah on va lui mettre feu sauvage, ce sera bien pour terminer la game. Clac. Clac. Allez, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Allez, parfait. En plus, on le tue avec Verso, son fils. Pour l'histoire, c'est très bien. Et on peut continuer le scénario de ce jeu. Let's go. Donc, Melarum qui passe niveau 10. Nous, on passe niveau 29 et 29 sur Maël et Verso. Incroyable. J'espère que c'était pas la dernière fois qu'on affrontait Renoir. J'espère. Il est toujours debout. Oh non, il y a une deuxième phase, arrêtez! Wouah! Oh non! Non! Mono... Je sais plus comment il s'appelle. Oh, Verso qui l'a protégé? Ah non, pas du tout? Oh. Dame GG, merci. Parce que Renoir, c'est vraiment le mec qui nous fait flipper depuis le départ. Ah non, il s'est téléporté? Ah, il s'est barré. Ok. Oh, il a tué Noko, l'enculé! Putain. C'est le deuxième mort du jeu, j'ai envie de chialer. Putain. Oh non, il est encore là! Alicia recule. Pourquoi il a dit Alicia? Elle s'appelle Maël. Est-ce que ma théorie serait bonne? Est-ce que Alicia et Maël sont la même personne? Oh, le changement de ratio aussi, d'image. Voilà, Alicia apparaît. C'est clairement la même personne. Juste Alicia vient du futur. Elles font la même taille. Waouh. Elle va lui mettre le masque. Et du coup, Maël va devenir Alicia. Qu'est-ce que... Parle-moi. Quel est ton nom? Waouh. Oh là là. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Est-ce qu'on a vu... Où il est passé? On a vu le passé, Non, non. je pense. Alicia. Merde! Ah! Putain, il s'est barré. Est-ce qu'on vient de voir un flashback où le manoir brûle, ce qui expliquerait pourquoi Alicia a le visage partiellement défiguré? Retour au camp. Putain, mon Noko est mort. Oh, Tori, merci, mon ami.
Moi, les Verseaux, t'as plus raison d'être mystérieux maintenant. On dit toute la vérité. Hein. Tu nous Ah. expliques? Ouais, explique-nous. Ton père? Je ne le considère plus comme tel. Mais quand même, pourquoi tu nous as rien dit? Parce que c'est personnel. Douloureux, et surtout, ça ne vous regarde pas. J'ai rompu les ponts avec lui depuis longtemps. Un mensonge par omission reste un mensonge. Je vous ai dit tout ce que vous deviez savoir. J'aurais préféré en juger par moi-même. Je pense que chacun peut comprendre le raisonnement de l'autre, pas vrai? Il ne nous a pas trompés jusque-là. On est une équipe désormais. Et nous n'irons pas très loin si on ne se fait pas confiance mutuellement. La famille... c'est compliqué. Old friend, you've traveled miles, spinning in circles, your blind eyes on the dial, stripping off. Les histoires racontent que les gestrales peuvent se réincarner. Est-ce que c'est vrai? Tu pourrais ramener Noko? Partiellement. Nous pourrions ramener Noko à la vie. Mais ce sera plus vraiment lui. pas entièrement. Bah ouais. Putain. Un autre Noko. Hmm. Celui Ren- que vous avez connu nous a quittés. Renoir, espèce d'enfoiré. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis vraiment désolé, mon ami. Et tout ça, pour rien. Le cœur de la peintresse était dans ce manoir, et maintenant il n'y est plus. On ne peut plus accéder au monolithe. L'expédition 58 semblait penser que tu connaissais un autre moyen. Quoi? On a retrouvé la 58 et leurs journaux. Je vois. C'est comme ça. Je ne l'avais pas caché. Si c'est ça que tu sous-entends, c'est une impasse. Attendez, de quoi vous parlez là? Il y a quelqu'un d'autre qui peut nous aider. Ah. C'est vrai que jusque-là, lui, à part améliorer nos armes, il nous a pas beaucoup aidé. Est-ce que c'est vrai? Vous savez fabriquer une arme qui percera la barrière? Il vous faut quelque chose des accents? Il vous faut leur cœur? Écoute, pour créer cette arme, il a besoin d'énormes quantités de chroma pur. Et c'est au-delà de tout ce qu'on peut trouver sur des névrons. La seule source, ce sont les axons. Comme je l'ai dit, c'est une impasse, c'est juste impossible. Pourquoi? C'est quoi les axons? Ce sont d'immenses créatures vivant sur les îles autour du monolithe. Elles sont bien plus puissantes. Bien plus dangereuses que les névrons. J'ai beau être immortel, je n'ai jamais pu en tuer un. Pourtant, on en a vu un mort dans la vieille lumière. Donc c'est possible. J'ignore comment celui-là est mort. Mais je vais vous dire une chose. Écoutez-moi bien, je vous en prie. Nos chances de pouvoir les vaincre, sans que vous vous fassiez tuer, sont proches de zéro. Proche, mais pas nul. De toute façon, on est condamné. Et dans les expéditions, quand on meurt, c'est les armes à la main. Superbe discours. Je sais.
Ok. Eh ben c'est chaud. Très bien. C'est chaud. Cacahuète. Et j'ai bien dit si on doit affronter les Axons. Alors faisons-le intelligemment. Que veux-tu dire? J'ai fait quelques mauvaises rencontres avec les Axons. Il y en a 3 sur les îles encerclant le monolithe. Et il nous faut au moins 2 cœurs pour avoir assez de chroma. L'un d'eux vit tout en haut d'une montagne, donc on l'oublie. On devrait commencer par celui qui est à l'ouest du monolithe. Il a déjà été affaibli par les autres expéditions, d'accord? Oui, bonne idée. Maximisons nos chances. Ou on s'attaque d'abord au plus dangereux en choisissant celui à l'est. J'aime ton état d'esprit. Merci. Mauvaise idée. Écoutez ce que je viens de dire. Ok, donc on a débloqué le journal de l'expédition 58. Et bah... On va prendre des nouvelles d'abord. Donc, la personne masquée avec Renoir, c'est ta sœur? C'était pas si compliqué à deviner. Elle s'appelle Alicia. C'est quoi son problème? Elle semble porter ce masque en permanence et elle ne dit jamais rien. Elle ne cligne même pas des yeux. Je suis sûr qu'elle est pas humaine. Elle s'est retrouvée prise dans un incendie il y a bien longtemps. Elle a été Ah, c'était ça. brûlée au visage et à la gorge. Alors, Ok, donc j'avais raison. Pourquoi ils sont venus me voir? j'en sais rien. Ça m'a surpris quand tu me l'as dit. Elle m'a déjà aidé par le passé et je pensais qu'elle le ferait de nouveau. Mais on dirait qu'elle a choisi l'autre camp cette fois. La famille, c'est compliqué. Pas vrai? Ouais. Tu veux que je te rende le brassard? Quoi? Vu ce qui s'est passé, j'ai l'impression de ne pas le mériter. Garde-le. Ah, verso. Pas vrai? Bébou. C'est le cas. Tu ne m'en veux pas? Bizarrement, non. Je déteste les secrets, mais Gustave a toujours laissé aux gens le bénéfice du doute. Et ce qui compte, c'est les actes. Je te fais confiance. Merci. Ok, donc en fait, Maël n'a rien à voir avec Alicia de près ou de loin. Et je pense que... vous voyez, encore une fois, on est sur un truc de dualité de clair-obscur. C'est-à-dire que Alicia représente le côté sombre, donc du côté de Renoir, donc les méchants. Et Alicia représente le côté clair, avec Gustave, etc. Et donc Gustave voit en Maël une espèce de sœur de substitution. Et Maël doit voir en Verseau... J'ai dit Gustave? Je sais plus. Maël doit voir en Verseau un frère de substitution depuis qu'elle a perdu Gustave. Si c'est ça, c'est vachement bien écrit. J'aime beaucoup ce genre de dualité, de trucs qui s'opposent, et en même temps c'est clair-obscur, donc c'est fait pour. Tiens, on va parler à Lune, là. Très bien. Allez, oui, on passe du temps avec Lune. On a besoin de... On prend le temps, quand même. Lune se tient près du feu, perdu dans ses pensées, Verseau tente d'attirer son attention. Tu aimes les chiens, tu aimes les chats. Waouh, c'est une bizarre manière de commencer la conversation hein, juste après ça. Tu aimes les chats? Tu aimes les chats? Pardon? Tu aimes les chats? J'ai l'impression que tu as passé trop de temps seul. Tu as oublié comment engager la conversation. J'ai juste l'impression que tu es du genre à préférer les chats, c'est tout. Eh bien, tu te trompes. En revanche, j'ai eu une chienne, Pat. Intéressant comme choix de nom. C'est ma sœur qui a choisi son nom quand on était toute petite. Ok, on a bien fait pas de donner l'autre réponse. Stella. C'était une vraie artiste. Et elle avait un tempérament de feu. Elle a profité au maximum du temps qu'elle a eu. Tu as d'autres... Vous étiez proches. Vous étiez proches? Quand on était jeunes, sans doute. Mais mon frère et ma sœur avaient leur propre vie. Ils se moquaient royalement des recherches de mes parents.
Ça n'était pas très sympa de leur part. Ne dis pas ça. Au moins, ils ont vécu leur vie et j'en suis heureuse. Bien dit, bien dit. Sol était un super grand frère. Tu sais, c'est comme ça que j'ai rencontré Gustave. Sol sortait avec sa sœur. Ah oui, oui, c'est vrai que Gustave a une famille, j'avais oublié. Donc tu connaissais Gustave depuis longtemps. Ça commence à faire beaucoup de questions personnelles, tu sais. Oui, c'est vrai. D'accord, on peut reparler de moi si tu préfères. Quelle magnanimité. Vas-y, pose tes... Je suis sincère. Demande-moi ce que tu veux. On a toute la nuit devant nous. Tant pis pour toi. Tu aimes les singes? Mais attends, mais c'est quoi cette conversation de merde là? Non mais je suis désolé, on vient de se battre contre Renoir. L'une, elle a passé les 24 dernières heures à essayer de décrypter le passé de Verso. Verso n'a pas voulu dire quoi que ce soit jusqu'à ce qu'on se tape avec Renoir. Et maintenant qu'on s'est tapé avec Renoir, elle lui pose pas des questions sur son passé. Tu aimes les singes? Ok. L'une est de si bonne humeur qu'elle oublie de poser d'autres questions importantes à Verso. Genre lequel ne manque pas de s'en rendre compte. Bon, ça augmente les niveaux de relation, donc c'est pas utile et en même temps, s'il y a des niveaux de relation, c'est que c'est important de le faire, donc je préfère le faire. Ok, on va faire ça pour tous, on va faire ça avec Ciel. Malgré tes cicatrices, tu n'as jamais battu un accent? Il faut dire qu'ils sont vraiment dangereux. Et tu penses que nos chances sont proches de zéro? Oui, il l'a dit. Je croyais que tu ne te préoccupais pas de ce genre de choses. Gustave est où? Gustave est mort. D'il y a quelques épisodes d'avant, mais j'ai pas pu le rediffuser sur YouTube parce que j'ai perdu l'enregistrement. Renoir. En fait, Bobby, je sais pas si tu te rappelles du... Bah non, tu te rappelles pas du début du jeu parce que je l'ai pas stream. Mais en gros, au début du jeu, on arrive sur cette grande île avec notre petite expédition, donc l'expédition 33. Et t'as Renoir qui arrive, qu'on ne connaissait pas du tout, et qui a tué toute l'expédition. Et il ne restait que quelques personnages. Et il y avait Gustave dans le lot. Donc Renoir, c'était clairement l'ennemi numéro 1. Et pour moi, le boss final. Et genre, on a continué notre aventure, tranquille, pépère, pendant 10 heures, 11 heures. Et là, Renoir est revenu d'un coup. Il a regardé Gustave et il a fait « T'es mort !» Pas. Et Gustave est mort. Alors que c'était le personnage principal en plus. C'est ça le pire. C'est qu'on jouait ce personnage depuis le départ. Donc, plot twist de bâtard. Et du coup, il y a Verso qui est arrivé. Verso, on savait pas qui c'était. Et là, on vient d'apprendre dans l'épisode précédent que c'était le fils de Renoir. C'est pour ça qu'il est aussi mystérieux et qu'il parlait pas jusqu'à présent. Et donc là, bah, du coup, Renoir, en début de l'épisode de maintenant, on vient de se taper avec. Bon, on l'a battu, mais clairement, dans le scénario, il est encore debout, tout va bien. Donc, c'est bel et bien le boss final. C'est juste que là, il est encore trop fort pour nous. Donc, bah oui, il n'y a plus Gustave. Gustave Capoute. Gustave ressemblait un peu à Verso d'ailleurs. L'une et moi avons moins d'1 an à vivre. Mais pour Maëlle, c'est différent. Oui, on passe du temps avec Ciel parce qu'elle ne m'avait pas dit qu'elle était magicienne. Ah oui, ce jeu, c'est une folie, Bobby. Si t'as l'occasion d'y jouer, vas-y, fonce. Alors, t'as une histoire pour moi? Laisse-moi. Allez, t'as plus de 60 ans. Tu dois avoir un tas d'histoires à raconter. J'ai plus de 100 ans en fait, alors sans petit dire, il faudrait que tu me donnes un thème. Moi, ce jeu, je peux pas te prendre une histoire à la demande. On va répondre gentiment. Alors, c'est un petit... Un siècle d'existence et t'es pas capable de choisir tout seul? D'accord, d'accord. Je sais, je vais te raconter une histoire extrêmement sombre. Extrêmement personnelle, parce qu'on veut savoir ton passé en fait, Verso. Je vais te raconter... Oh, C'est à propos de mes cheveux. Pourquoi j'ai fait une teinture blanche? tes cheveux? Quand je disais sombre et personnel, il ne fallait peut-être pas le prendre aussi littéralement. Eh, c'est un secret qui me tient à cœur que je m'apprête à te révéler. Ça t'intéresse, oui ou non? Oui. S'il te plaît. Peu de temps après la fracture, mes cheveux sont devenus tout blancs. Comme si j'étais... un vieillard. Mais fort heureusement, le village des Gestrales a un coiffeur particulièrement doué. pour Ah les putain, du coup, le blanc, c'est pas une teinture, c'est le noir qui est une teinture énorme. Fort heureusement, comme tu dis. Sauf qu'il fait toujours la sieste quand je vais le voir et son apprenti est un incapable. J'ai de la chance que mes cheveux ne soient pas violets cette fois. Hilarant. Remarque, ça pourrait être amusant. Il a eu les cheveux violets. À ton tour. C'était pas vraiment un sujet. Cheveux blancs, vieillard. Je me dévoile à toi là. Tout ce que ça m'apprend,
c'est que t'es quelqu'un de vaniteux et que t'es nul pour prendre des rendez-vous. Vaniteux, moi? Ce n'est pas moi qui porte tous ces bracelets et ces anneaux. En fait, ce sont mes élèves qui me les ont fabriqués, pour que je me souvienne d'eux. Parce qu'il y a de grandes chances que je ne les revoie jamais. Pas nécessairement. Je suis d'un naturel optimiste, mais je suis aussi réaliste. Oh ciel. Ma plus jeune élève a 6 ans. Ses parents seront gommés quand elle en aura 12. Et elle ne vivra pas au-delà de 21 ans. C'est horrible. Ses parents ont fait le calcul. Ils auront 12 ans en tant que famille, pas plus. Et elle ne vivra que jusqu'à 21 ans. C'est ultra triste. Voilà le Putain, genre ce de jeu famille. est atroce. Enfin, dans le bon sens du terme, mais... Plus on a des enfants tôt, plus on aura de temps avec eux. Et plus leur vie sera longue. Ou moins elle sera courte. Et pour chaque année qu'on passe à attendre, On réduit d'autant l'espérance de vie de son futur enfant. exactement. Pourtant, tu n'as pas d'enfant. Ça donne pas envie de faire des enfants. Hein. Le contexte de ce monde ne donne pas envie de faire des enfants. En effet, mais j'ai mes élèves. Quant aux enfants, c'est une de mes amies, Sophie, qui en parle le mieux. Oh, Sophie, la copine de Gustave qui est morte au tout début du jeu parce qu'elle s'est faite gommer par la peintresse. Ah non, Sophie. Elle disait tout le temps qu'elle les aimait tellement que ce qu'elle pouvait faire de mieux pour eux, c'était de ne pas en avoir. Oh, c'est pour ça qu'ils ont rompu avec Gustave, parce que lui, il en voulait. Non. Oh, c'est encore plus triste. J'ai envie de chialer. Oh, mais c'est horrible. Ah, c'est atroce. Tu vois? Ça, c'est sombre et personnel. Tu m'étonnes. Mec, tu as mis la barre très haut. La prochaine fois, reviens avec une meilleure histoire. Même si l'histoire de Verso n'était guère passionnante, Ciel l'apprécie un peu plus qu'avant. Niveau de relation augmenté. Ok, putain, la vache. Oh, mais c'est horrible. Ciel et Verso passent un peu trop de temps à se taquiner mutuellement avant de retourner auprès des autres. Ok. Je suppose qu'avec Maël aussi. À affronter les accents. Oui, on passe du temps avec Maël. Je suis désolé, hein, on prend le temps, etc. Ça fait partie aussi de l'histoire. Verso s'approche de Maël qui est toute seule au bord du lac. Comment c'était ta jeunesse à lumière? Mis à part le fait que j'étais une orpheline triste et solitaire, c'était super. Même si, à proprement parler, tout le monde à Lumière est orphelin. Quel âge avais-tu quand tes parents sont décédés? Environ 3 ans, je dirais. Oui, c'est ça. J'ai été une surprise malvenue. Oh non, elle était pas désirée. Oh, mais wesh, mais c'est horrible. Mes parents ne voulaient pas d'enfants. Et surtout pas juste avant leur gommage. Bah oui, c'est ce qui est compréhensible, tu peux pas le leur reprocher. Ça a dû être terrible en effet. Pour toi comme pour eux. C'est sûr. Et puis, ils sont morts. Et je me suis retrouvée ballottée de famille en famille. Je me rappelle même pas de toutes. J'étais une gosse un peu étrange, je dirais. Ah bon? Oui. J'étais obsédé par mon piano et ma palette de peinture. Je reste persuadé que la peintresse, c'était la femme de Renoir et donc la mère de Verso, parce que de toute façon, toutes les OST, c'est quasiment que du piano. Ce jeu est basé sur la thématique de la peinture, la peintresse, Noko, qui ressemble à un passo, etc., etc. Et peut-être que la peintresse a fracturé le monde pour sa famille, je ne sais plus, quoique on avait appris via un PNJ que la peintresse avait abandonné sa famille pour pouvoir faire ses peintures. Un truc comme ça. Je crois bien que j'étais une enfant un peu plus difficile que ça. Je faisais tout le temps des cauchemars et je parlais toute seule. Oh, et j'arrêtais pas de fuguer aussi. Ah, c'est ça que tu appelles un comportement étrange. C'est plutôt courant au contraire, non? En fait, je crois qu'on est tous des enfants étranges aux yeux de quelqu'un. Moi, c'était aux yeux de tout le monde. Même de Gustave. Plus ou moins seulement.
C'est pour ça que sa sœur et lui ont fini par s'occuper de moi. Personne Oh, d'autre mais ne c'est l'a pour ça fait. qu'ils avaient une relation aussi proche. Mais vous voyez, ça sert de faire ces dialogues, on apprend du lore. Mais je crois bien que Gustave et Emma étaient un peu bizarres eux aussi. C'est sans doute pour ça qu'ils m'aimaient bien. Super. Ah, tu vois, quand je te dis qu'on est tous étranges à un moment ou un autre. Qu'est-ce qui te plaisait à Lumière? Qu'est-ce que tu faisais à Lumière? Qu'est-ce qui te plaisait à Lumière? Moi, je me baladais dans les rues. Personne ne voulait de moi comme apprenti. Alors, j'ai fini par être chargée d'effectuer des livraisons pour les entrepôts. Mais finalement, c'était pas si mal que ça. Ça m'a permis de connaître la ville comme ma poche. Je suis imbattable à ce petit jeu. Ah oui? Et quel est ton endroit préféré? Les jardins suspendus. J'y allais tout le temps avec Gustave. Lumière te manque? Oui. Pas juste la ville elle-même, mais tout le reste. Les festivals, les jardins, danser sur le port à la nuit tombée. Avant tout ça. Mais la lumière que j'ai connue a disparu. Et tous les gens qui y habitaient à l'époque aussi. Maintenant, tu nous as, nous? C'est vrai. Et vous m'avez. Alors, Tu devrais peut-être demander à Ciel. Oula, recalme. Ok, bon, ils s'ouvrent l'un à l'autre. Voilà, niveau de relation. C'est important, je sens que ça va nous retomber dessus si on ne le fait pas. Ok, ça c'est fait. Et il nous reste ces deux-là. je suis désolé, mon vieux. Je sais, Je suis prêt. quand le moment sera... Oui, on peut passer du temps avec Monoko. Mais Alors, tu fais briquet. Ouais. je me permets de passer un peu plus vite parce que ce personnage-là, il nous apprend pas grand-chose. Oui. Oui. Je savais que tu... Si vous voulez lire des dialogues sur YouTube ou même sur Twitch, faites pause. Mais quel besoin as-tu de les astiquer? Un guerrier doit toujours être prêt au combat. Lequel est tout autant Mental. Imagine que tu en train, armé de la jambe luisante et briqué avec le plus, tu serais intimidé comme jamais. C'est vrai. Je ne voudrais pas affronter quelqu'un qui se sert d'une jambe velue comme d'un gourdin. Mais plus en raison. Et à ce moment, à partir de cet instant, Amusant. les stalactes sont trop stupides pour comprendre. Je vois. Ah, moi, Parfait. Ça te dirait d'aller intimider? mais peut-être plus tard. Je dois d'abord finir de briquer ma collègue. Allez, pousse-toi un peu et donne-moi un chiffon que je t'aide. Faisons briller ces jambes de mille feux. Qu'elles aveuglent nos ennemis. Ok, bon, on nous a rien appris, effectivement, donc j'ai bien fait, mais niveau de relation augmenté, voilà. Et on va faire pareil avec Esquier. Voilà, calme-toi tout de suite, Verso. Je suis très énervé. Esquier, Je suis même foudrage. au sujet de Nuko. C'était vraiment super méchant. Je croyais qu'il... Il n'est pas... Je sais, mon pote. Allez, on passe du temps avec Esquier. Alors, tu profites des étoiles? Elles sont comme les pommes du ciel. J'adore ta vision du monde. Oh, cette constellation ressemble trop à François. Franchement, elle n'est pas assez bougonne. François n'est pas vraiment bougon. Il est juste triste. Cléa lui ment. Avant, Franfran était tout le temps ouais, mais maintenant il est plutôt bouh. Ouh. Oui, mais quand plusieurs siècles passent sans que tu puisses voir tes... Oui, mais au moins t'as pu y participer. Comment ça se fait que tu ne sois pas bougon comme... Oh, mais je le suis. Oh, vraiment? Moi aussi je suis un peu bouh. Mais je suis aussi ouais. Sauf que chez moi le...
De là à penser. Oui, bon, hop. Je crois bien qu'on est tout. On va passer parce que les dialogues sont pas Je ne trouve Oh, très si on intéressants. plisse les paupières. Ok. Et on augmente le niveau de relation, qui est important. Voilà. Hop, c'est bon, on a fait tout le monde. On va pouvoir repartir à l'aventure, les amis. Attaque gradient débloquée. Oh, ça sert à ça. Verso, fracture. Oh bah oui, bon, on est bien content. On est bien content de faire ça. Ah ouais. Ok, ah oui, c'est vrai qu'on a bougé. Alors attendez, parce que j'ai un petit post-it avec les compétences que je dois améliorer. Ciel. Ciel. Il y a que ciel ou je sais pas trop, mais on va dire. Et tu sais quoi? On va lui. Hop, on va lui mettre 3 points là. Verso, c'est au tout début. Merde, où est-ce qu'il est verso? Verso, je me suis marqué 40, 30, 20. 40. Ah, j'ai pas le choix. Ok. Ok, et Maël, j'avais marqué 5, 20, 5, 30. Ah, je suis plus du tout à jouer. Ok. Ok, on est pas mal. Et Monoko. Monoko. Hop, on va faire ça. Ok. Ok, les compétences. Ciel, elle a qu'un point, donc je peux rien débloquer. Verso, il en a 4. Et verso, il me manque l'attaque enchaînement. Qui est... Qui est ici. Ah mais non, je l'ai déjà. Euh... Ouais. On va dire que c'est ça. Hop. Ok. Et pour Maël, on a déjà tout ce qu'il faut. Donc les points de compétence servent à rien. On se repose. Voilà. On récupère nos points de vie. Et on repart vraiment à l'aventure cette fois. Allez dormir. Ok, donc là, on a 3 boss à affronter avant d'accéder au monolithe de la peintresse. 3 actions. Et il y en a... Il faut... Capacité d'esquai débloquée, peut nager à travers les récifs de corail. Ah, ça c'est bien. Extraction de l'expédition. Esquai peut désormais vous emmener sur le continent à partir de n'importe quel drapeau d'expédition. Ah, c'est bien ça. Ça c'est top. Oh là là. Alors. Donc là, je peux casser le corail. Ah oui, le monolithe est juste là en fait. On est juste à côté. Ouais, j'ai peur. Ok, oh, ça va aller très vite là. Est-ce que c'est ça l'accent? Waouh. C'est flippant. C'est vraiment flippant. Visage. Allez, ça part. Ok. Ainsi, voilà donc l'île de visage. Celui qui garde la vérité par le mensonge. Ce sont des visages? Oui, une infinité de visages, d'où son nom. Est-ce que c'est l'île qui chante? Cette mélodie. Ça me flanque la chair de poule.
Tu sens que dans le mode difficile du jeu, là, il y a au moins 1 ou 2 monstres. Facile. En fait, dans le mode facile, ils enlèvent juste plein de monstres. Ah, là, oh, ça sent le semi-boss, ça. Oh shit. Ah, ça doit être un des actions, là, non? Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il va nous attaquer, là. Nous attaque pas. Ah si. Non, C'était du coup. une invitation? Oui, ça en a l'air. Ça ressemble à un piège. Savoir où aller pour une fois, ça nous changerait. C'est toujours mieux qu'affronter une horde de névrons. Non, Perso a raison. Il y a quelque chose qui cloche. Ouais, ça sent le piège, hein. Et de toute façon, on sait qu'on va... Oh shit. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là. Vous voyez, quand je contredis ma mère, elle fait la même entrée. Je suis inoffensif. Vous n'avez pas besoin de ceci. Si tu es inoffensif, alors ces armes le resteront aussi. Touché. Bref, Visage vous invite à le rejoindre dans ces quartiers, au bout de ce passage. C'est la raison de votre présence ici. Où mènent les autres passages? Vous êtes libre de les emprunter. Les masques ne servent pas qu'à dissimuler. Ils peuvent aussi illuminer. Choisissez ceux qui vous sieront. C'est-à-dire? L'invitation tient toujours. C'est le même doubleur que Renoir, hein. Je veux pas dire, hein, mais... Alors? On va directement à l'Axon? Ou on explore les autres chemins? Non, on explore, on explore. Moi aussi, j'ai envie de speedrun, mais... je pense que c'est une trap d'aller vers le Axon. Ce serait trop facile. Ce serait beaucoup trop facile. Il faut qu'on trouve le journal d'expédition en plus de l'expédition 69. Donc moi les gars, je suis désolé, mais je vais explorer un peu. Hein. On prend le temps, encore une fois on a dit. Hein. C'est un jeu où certes je veux avancer, mais j'y joue qu'une fois par semaine, mais... Si j'ai moyen, je le fais quoi. Ah, le paysage change. Ah ah. Wesh. Ok, il y a 2 ennemis là. Bon, je les attaque, hein. Oh! Je voulais attaquer en premier. C'est pas grave. C'est parti. Des berserkers. Ok. Prêt à frapper. Frayons-nous un chemin. C'est parti. Prête à parer! Attention. Ça va faire mal! Finesse!
Et voilà. Et comme ça, en même temps, on level up. C'est toujours bien d'affronter des petits monstres. On en profite. En fait, ce que j'aime bien avec ce jeu, c'est que moi, les boss me font... Enfin, les boss. Les monstres me font un peu peur, mine de rien. Bon, on peut débloquer des compétences et Les des... aventures ont l'air si joyeuses. J'en serais presque jalouse. Du moins, en apparence. Ouais, moi je les attaque, je m'en bats les couilles. Regarde la vérité. Mais on n'oublie pas que tout sur cette île est fait pour nous tromper. Frayons-nous un chemin. C'est parti. Wow, le contre, il était violent. Bon, tant pis. Lune, attention. Faisons couler l'encre. Que l'encre coule. Ok, parfait. Il y a des gens qui ont été pétrifiés en forme de plantation et tout. Ah, ça c'est un journal. Ça je prends. Hop là. Let's go. 69. Fleur. Heureusement qu'Anthony a amélioré toutes les prises d'escalade. Car non seulement elles sont bien plus faciles à installer à flanc de falaise, mais elles sont aussi plus agréables à utiliser. Nous placerons les dernières demain, après quoi nous pourrons enfin sortir de ces maudites cavernes et revoir la lumière du jour. Je meurs d'impatience de rejoindre l'équipe des alpinistes. Je me souviens encore de la première montagne que nous avons gravie. Voir le soleil se lever au-dessus des nuages était absolument magique. Et descendre en rappel alors que nous installions les prises, c'était le bonheur absolu. Je sais que certains détestent le fait que nous soyons consignés à un rôle d'éclaireur. Je sais bien que ce n'est pas très réjouissant de tracer des cartes et de préparer des itinéraires pendant que des gens meurent. Mais tout ce travail préparatoire finira bien par payer. Certes, notre travail n'a rien de glorieux, mais c'est souvent le cas des tâches essentielles. Et cela reste crucial. Au sens propre. Pas à pas, prise après prise, chaque expédition permet à la suivante d'aller un peu plus loin. Ça c'est très vrai. Hein. Ah bah je me suis direct fait alpaguer par un évron. Très bien. Lune, fais gaffe. Déjà? Attention. Finesse et grâce.
Voilà. Ça c'est fait. Verso niveau 30, let's go. Ok. C'est très beau, hein. C'est vraiment mais très beau. Ah, oh non, ça c'est chiant à battre. Mais je vais le faire. Les mimes comme ça, c'est un peu chiant, mais on va essayer. Oh la vie que t'as, ce truc. C'est un sac à PV le machin. On va très vite fuir. C'est fuir. Ouais, ouais. Il est trop fort pour nous. On va pas insister. J'avais déjà combattu un mime, je me souviens. Hein, ça avait été pas... Ça avait été compliqué. Y a pas un petit drapeau là pour se régène? Non. C'est flippant. Hein. Attends, non là on est obligé de vesquiller parce qu'on a plus beaucoup de... On a plus beaucoup de vie. Appréciable. Ah, on a un nouveau picto, c'est bien ça. Ça va être un combat de boss et je vais regretter. Un masque, il semble relié à l'accent. Il parle. Celui qui a peint le monde, donc la peintresse, cherchant ce qu'il ne pouvait saisir. Immortalité. Le bonheur. Désireux de le partager avec ceux qu'il aime. L'amour. Le bonheur. Derrière son sourire, que cache-t-il? Joie, tristesse, colère. Bah de la tristesse ou de la colère. La tristesse, je pense. Il ne se passe rien. Donc c'était la colère. Il ne se passe rien. La joie? Il se passe quelque chose. Oula. Moissonneuse joviale, wesh. Wesh. Ça ne s'arrête jamais. Wesh. C'est quoi ce combat de... Oh, aïe 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 aïe. Attendez, alors attendez. Ah, il a esquivé le bâtard. Continuons d'avancer. J'ai perdu Maël. Enfin, l'une plutôt. Wesh, il esquive. Voilà, c'est bon, il est mort. Voilà. Méfiance.
J'avais une posture à la base. Wesh. C'est pas facile, hein. Méfiance. Lame affûtée. On en finit. C'est parti. Prête à frapper fort. Finesse et précision. Il faut parer. On les détruit. C'est parti. En défense. Ok. Putain, il est chiant ce masque. J'arriverai jamais à l'avoir. Moi, si, je pense que je peux l'avoir, mais en fait, faut que je réussisse à parer les coups, sinon c'est mort. On les détruit. C'est parti. Ok, on l'a mis de life. Putain, à chaque fois je me fais niquer. À chaque fois je me fais niquer. C'est chiant. Mais là, s'il lui soigne de toute sa vie, ça va être chiant. Ah non, ça va. Ok, c'est bon. Bon, c'est bon. Je devrais pouvoir... Encore! Aïe 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 aïe, c'est dur, hein. Putain, c'est pas facile. Allez, bim. Hop, mange-toi ça. On va y arriver, on va y arriver. Attendez, je vais peut-être pas utiliser la même attaque avec Verso. Faudrait peut-être que je me soigne un peu. Ouais, on va soigner un peu avec Verso. Ok, c'était pas dégueu ça. Ça, c'était pas dégueu du tout. Ok, on va y arriver. Ok. Faut qu'on réussisse tous nos putains de contre. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Ok, merveilleux. On va y arriver, hein. Bon, là, il va se faire soigner. Putain. On va y arriver, c'est bon. On est à la fin. En fait, il a pas beaucoup de PV. Putain, il se réapplique rapidité, il va se re-soigner. Enfoiré. Et voilà, putain. Il est au bord de la fracture, hein, par contre. Ok. On les détruit. Ok.
On continue de se soigner. Ok. Ok, on a gagné. Il va se brûler et pam. Fin. Let's go. Wouh, c'était dur, hein. Oh. Alors du coup, je pense qu'on a bien fait de pas directement... GG, merci Bobby. Je pense qu'on a bien fait de pas directement aller sur l'énorme boss et qu'on a bien fait d'aller explorer parce que je pense que toutes ces espèces de semi-boss que je viens de battre là, et il va y en avoir d'autres, ça va nous permettre de battre le gros boss. Je pense que c'est ça. Ah, c'est flippant, hein. Oh, c'est flippant. Ah, tous les masques qui sont en pire, c'est des masques qui ont déjà été battus, du coup. Ok. Ok. Ah, il nous remet au début. Voilà. Voilà, donc je savais que j'avais bien fait. On va tout de suite se soigner. On va tout de suite améliorer nos attributs. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Monoko, c'est bien parce que je l'augmente, mais il me sert à rien pour l'instant. Ok. Les compétences... 2 points, ça sert à rien. 5, ça peut commencer à être intéressant. Mais on n'a pas... Nous, on veut aller par là. Donc ça ne sert à rien. Et Maël, on a déjà tout ce qu'il faut. Donc c'est bon. Et bah, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour cet épisode. C'était pas mal. Ah. C'était l'accent. Détruire ces masques semble lui faire du mal. Alors continuons à le faire. Ouais, bah on a bien fait, hein. Très clairement, en fait, cet accent-là, il fonctionne un peu comme le boss final de Breath of the Wild. C'est-à-dire que tout au long de Breath of the Wild, t'as 4 grands boss à affronter. Et si tu les bats, et bah quand t'arrives au boss final, il est direct mid-life. Ce qui n'est pas négligeable. Et je pense que là, ça aurait été pareil si on était allé le combattre tout de suite. On aurait dû quand même se manger les mini-boss, donc on va les faire. Et on n'aura pas à les enchaîner. Donc ça va nous sauver le cul. Et ce qui fait que... Normalement, au prochain épisode, on bat les autres boss. Les autres mini-boss. Si on a le temps, on combattra l'accent. Et donc du coup, on avance dans le scénario. Si on n'a pas le temps, bah, on n'aura pas le temps. Mais là, on a déjà bien augmenté le niveau, hein. Au début du live, mes persos, ils étaient niveau 27. Et là, vous voyez, on est... Attendez... On est niveau 30, donc on a pris quand même 3 niveaux en épisode, c'est vraiment pas négligeable. Bah écoutez, voilà. C'était l'épisode d'aujourd'hui. Hop, on va se remettre en écran principal. Et bien les amis, merci à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout. Cet épisode est d'ores et déjà disponible en rediffusion YouTube, c'est faux. Il me faudra quelques heures pour l'upload, mais ce sera disponible dès ce soir. Pour ceux qui ont manqué. Et puis bah écoutez, on se donne rendez-vous lundi prochain, même heure, pour la suite de l'aventure clair-obscur. Merci à Bobby d'être passé dans le chat et merci à tous ceux qui sont passés piquer une petite tête, même si vous n'avez pas commenté, ça fait toujours plaisir et ça fait toujours du bien aux stats. Bah bon lundi et je suis fatigué, donc je vais aller faire une petite pause. Ciao ciao.